Le PSG se qualifie en demi-finale de la Ligue des Champions. Si je pensais un jour commencer une vidéo en disant ça, en tout cas cette saison, je vous l'aurais jamais cru. Salut à tous les gars, on se retrouve pour un nouveau débrief. Enfin, j'ai même pas envie d'appeler ça un débrief parce que vraiment je vais réagir à chaud. Je sors tout juste là du match. Honnêtement, là je suis assez traversé par les émotions, donc je vais réagir à chaud. Je vous préviens, il n'y aura pas un gros montage ou quoi, ça risque d'être une vidéo assez courte, qui risque même d'être que en face cam. Déjà pour commencer, bonjour à vous, et n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si elle vous a plu, parce que même si c'est pas une vidéo qui risque d'être travaillée très longtemps, je vais donner quand même du meilleur de moi-même pour parler de cette qualification qui est historique pour le football français. Alors déjà, quand on met la joie de côté, déjà faut se rendre compte que ce que le PSG a fait ce soir en s'imposant, pour rappel, 4-1 sur la pelouse du FC Barcelone, c'est historique. Aucun club français qui avait perdu au match aller ne s'est jamais qualifié à l'issue du match retour. En plus pour aller en demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui est complètement énorme. En fait, le PSG a tout simplement déjoué toutes les statistiques. Quand on arrive à ce stade-là de la compétition en quart de finale, il n'y a aucun tirage qui est simple. Certes, on a une partie de tableau qui est préférable par rapport à l'autre partie de tableau qui est en face, mais quand même, le PSG avait son boulot. Les équipes qui étaient présentes et qui sont présentes dans cette partie de tableau ont aussi fait le boulot pour en arriver là. Alors en termes de fait historique, voilà, je vais pas revenir sur les détails parce que là, en fait, vraiment, je vous dis tout ce qui met dans la tête. C'est-à-dire que je n'ai pas tous les chiffres, je n'ai pas tous les faits historiques sur moi, mais s'il y a quelque chose qui m'a impressionné déjà avant même de parler de la rencontre, c'est de voir de là où revient le PSG. Alors on pourrait croire que là, je fais un débrief comme s'il venait de gagner la Ligue des Champions, mais quand tu vois de là où revient le PSG cette saison, t'es avec un effectif où t'avais pas énormément de certitude, t'arrives en pensant que ça va être une saison de transition, et au final tu te retrouves avec un propre jeu que tu développes au fur et à mesure de la saison, à te retrouver en demi-finale de Champions League, ce qui est quand même énorme. Et vraiment, repensez juste au premier match qu'on a vu du PSG cette saison en Ligue des Champions. Je parle pas du match contre Dortmund parce qu'on l'a gagné, mais repensez même au match contre Newcastle 4-0, au match contre le Milan AC. Et franchement, refaites-vous les souvenirs, et là, franchement, vous rappellerez que le PSG quand même revient d'assez loin. Et c'est pour tout ça que, en fait, j'ai envie de mettre déjà, avant de commencer ce débrief, un gros crédit, vraiment de saluer le travail qu'a fait Luis Enrique. Alors certes, voilà, il est arrivé au PSG en disant qu'il voulait jouer de la possession, ça n'a pas plu à tout le monde, on s'est rendu compte qu'après, il est revenu sur ses idées. Ses choix peuvent plaire ou pas à tout le monde, mais le travail qu'il a fait de longue haleine, c'est franchement énorme. Des joueurs comme Barcola, qu'on a acheté 50 millions, certes pour ce qu'il avait fait avant d'arriver au PSG, le prix pouvait paraître dérisoire, mais quand tu vois son match de ce soir, tu te dis, wow, en fait, Luis Enrique, on a fait une machine, c'est peut-être les 50 millions, peut-être les mieux investis de ce mercato. Pareil pour Vitinha, un joueur qui a pas vraiment réussi sa saison dernière, même si je trouve qu'elle était quand même encourageante. Et au final, tu vois que ce soir, c'est ton maestro. Ousmane Dembélé, l'achat est quand même conséquent, mais il prouve qu'il méritait que le PSG méritait d'avoir déboursé cette somme sur lui. Et en fait, tu te rends compte que tout cet effectif qu'a façonné Luis Enrique, aujourd'hui, il te récompense. Il récompense tout ce travail de longueur. Et c'est pour ça que vraiment, voir de là où le PSG revient, c'est important de se dire de là où le PSG revient avant de faire ce débrief. Maintenant, si je dois faire un résumé à chaud du match, je vais vraiment, parce que là, je résume à chaud, donc j'ai pas toutes les actions en tête. Mais en tout cas, le match côté PSG a très bien commencé. Déjà, le PSG ne jouait pas au Camp Nou, ça se joue au stade de Montjuic. Le Barça avait un avantage, vu qu'il avait gagné au match aller 3-2, avec des forces qui étaient là, qui étaient de retour. Xavi avait aligné le meilleur 11 possible, tout comme le PSG. Du côté du Barça, on avait des joueurs comme Lewandowski qui avait un très bon match à l'aller, un Rafinha qui a été l'homme du match à l'aller tout court, et des forces en présence, des Araujo, des Koubarsi, et surtout des Koundé, le milieu Pedri, qui faisait son retour dans le 11, Gundogan et De Jong. Du côté du PSG, là aussi c'est un 11 qui était le meilleur 11 que tu pouvais aligner, tout simplement avec Zaïre Emery et Barcola qui faisaient leur retour dans le 11 titulaire, ce qui était totalement attendu pour ce match. On en avait fait un avant-match qui est toujours disponible sur notre chaîne. La vidéo elle est sortie aujourd'hui, ça dépend de quand est-ce que je vais sortir cette vidéo, mais voilà, la vidéo est sortie aujourd'hui. On parlait des forces qu'avait le PSG et de ce que pouvait faire le PSG pour inquiéter le Barça. C'était notamment jouer avec un Mbappé dans l'axe et deux flèches sur le côté, Barcola et Dembélé qui devaient créer le danger, avec derrière eux Hakimi et Nuno Mendes, plus le milieu Zaïre Emery qui est là pour apporter de l'impact, Vitinha qui a été déjà un très bon parisien au match aller, qui on sait pourquoi on l'a remis au retour, et Fabian Ruiz aussi pour jouer la possession et aussi quelquefois des transitions rapides pour aller rapidement vers l'attaque.
le ton de la rencontre, c'est eux qui le donnent, c'est eux qui courent après un score, donc c'est eux qui mettent le rythme et l'intensité, ce qui était normal. Donc tu voyais un Barça au début qui quand même était pas vraiment acculé, mais qui quand même, on voyait que c'est pas eux qui allaient mettre l'intensité de ce match-là, et c'est normal vu qu'ils devaient tenir le score. Suite à ça, t'as un but qui arrive, le but je vais vraiment faire très rapide, t'as Lamine Yamal qui élimine Nuno Mendes, avec quand même une facilité je trouve, et c'est là que je suis assez déçu de Nuno Mendes, en tout cas sur cette action du match. Lamine Yamal qui le passe assez facilement et qui arrive à faire un bon centre pour Rafinha, que Rafinha le touche un peu avec de la chance on va dire sur ce coup là, parce qu'il est gêné par Lucas Hernandez, mais Donnarumma sort mal et ça fait du coup but pour le Barça, 1-0, et à ce moment là franchement devant la rencontre, tu te dis que franchement l'opération elle tourne au drame. Tu dois mettre maintenant plus 2 mais 3 buts pour espérer te qualifier. Franchement faut saluer ce que le PSG a fait. En fait le PSG avait simplement des ressources mentales. Et ce qui est bien c'est qu'après ce 1-0 qui était synonyme du coup de 2 buts à rattraper et 3 pour te qualifier, le PSG n'a pas abdiqué. Et c'est ça qui a fait la différence. Le PSG n'a pas abdiqué à un moment où, certes, le but arrivait tôt, mais à un moment où le PSG aurait pu baisser la tête, baisser les bras. Et on va le voir après, justement, cette volonté de ne pas baisser les bras, elle est démontrée par 2 joueurs, Dembélé et Barcola, et même Vitinha aussi, qui, eux, arrivent toujours à créer du danger et vont toujours pour créer du danger sur les côtés, alors que le PSG est pourtant mené. Et c'est avec le danger qui est créé par Barcola qu'au final, il va arriver le tournant du match. Araujo fait un carton rouge, enfin, fait une faute sur Barcola, faute qui est cohérente, carton rouge mérité, enfin, il essaie clairement de l'attraper avec le bras, la faute commence en dehors de la surface, mais finit dans la surface, du coup tu pouvais avoir débat pour un penalty, mais voilà, je trouve que le coup franc n'est pas scandaleux, et je trouve même que c'est au final une bonne décision. Dembélé ne transformera pas le coup franc, mais en fait, de la traite, tu sors Araujo, qui est peut-être qui était le meilleur défenseur du Barça jusque-là, qui était un réel problème au match aller du côté du FC Barcelone. Cette sortie va faire énormément de bien, déjà au PSG, pardon. Xavi sort Lamine Yamal et le remplace par Inigo Martinez parce qu'il sait qu'avec un Mbappé dans l'axe, tu peux pas te permettre de mettre qu'un seul défenseur. Il fallait absolument renforcer l'arrière-garde, tu tenais toujours le score, c'était un choix plutôt cohérent, et du coup devant tu te retrouvais plus qu'avec Rafinha et Lewandowski. Et il a décidé de sortir Yamal plutôt que Rafinha, choix qui est totalement compréhensible, pardon. Rafinha qui est un joueur en confiance, un joueur plus confirmé que Lamine Yamal, et qui aurait pu faire plus de mal au PSG. Suite à ça, le PSG continue de mettre beaucoup plus de danger et continue de créer du danger justement, et en fait on sent que le carton rouge qui a été le tournant du match a vraiment réveillé les Parisiens. T'as quelques actions, quelques occasions, et ensuite t'as le but, l'ouverture du score de Dembélé. Je l'avais dit, ça va être un débrief rapide, là vraiment j'ai aucune note, j'essaie vraiment de vous dire ce dont je me rappelle et dans l'ordre des choses. Donc t'as Dembélé qui marque. Ensuite, suite à ça, le PSG pousse, et du coup, pour revenir au score, parce que là, le PSG revient au score dans le match quand Dembélé marque, mais pas encore à égalité en termes des matchs cumulés. Donc, tu te retrouves à la pause avec un score de 1 but partout. Le PSG revient au score qu'il y avait avant le début du match. Donc, en fait, tu dois toujours marquer 2 buts pour te qualifier. Et après ça va arriver la seconde période où du coup j'ai pas tous les changements en tête, mais il me semble que du côté du PSG il n'y en a pas eu et du Barça non plus. Le PSG va faire une très bonne deuxième période, ça va commencer directement sur les chapeaux de roue, le PSG ne va pas lâcher le pressing, tu vas voir un PSG qui, en plus de pas lâcher le pressing, se pose et campe on va dire devant la surface du Barça en échangeant pas mal de passes, en arrivant pas mal à se trouver. Tu voyais que le PSG restait là et cherchait surtout la solution. Et c'est là qu'un Vitinha qui a été déjà très intéressant dans ce jeu au milieu de terrain, que ce soit par ses passes, par sa capacité à pouvoir sortir du pressing quand le Barça avait des temps forts aussi, sa capacité à pouvoir, comme j'ai dit, donner les ballons et être disponible. Et là tu vois que d'un coup il va dégainer une frappe, ça va être la frappe du 2-1, et en fait Vitinha marque après Dembélé, tes 2 joueurs qui avaient déjà marqué au match aller, tes 2 meilleurs joueurs parisiens du match aller, et aussi du coup du match retour selon moi, marque le but, le PSG revient à égalité, le PSG a pas mal continué d'attaquer vers l'avant, d'attaquer, plutôt que de faire un jeu, voilà, de jouer sur la défense, de jouer à la baballe pour attendre ou quoi. Le Barça était complètement mis à mal, et en fait je sentais que même s'il y avait Inigo Martinez qui a été mis pour remplacer Araujo, le déséquilibre en termes de joueurs présents sur le terrain, tu sens que ça a apporté quand même défaut au Barça. Un Cancelo qui je trouve a eu pas mal de difficultés sur son côté, tandis que de l'autre côté Barcola a eu beaucoup de mal contre Koundé en début du match, Koundé qui était vraiment solide, mais au fil du match je trouve que Barcola a beaucoup plus facilement pu éliminer Koundé, ou en tout cas les différences venaient beaucoup plus de son côté, mais je trouve que Koundé n'a pas fait un si mauvais match que ça côté catalan.
Et donc au final, bah, après le 2-1, tu te retrouves à marquer un troisième but parce qu'il y a une faute que Cancelo fait, justement je parle de lui parce qu'il fait une faute dans la surface qui est plutôt flagrante, penalty totalement mérité. Penalty transformé par Mbappé. Après le Barça revient un peu dans le match, enfin il sent qu'il y a un 3-2, je crois que c'est environ pendant la 60e minute, je crois que pendant à peu près 20-25 minutes le PSG a dû jouer avec un avantage de un seul but. Le Barça est revenu, le Barça a quand même pu inquiéter un peu le PSG avec Lewandowski qui a fait un jeu en pivot, mais tu vois que c'était pas le même qu'au match aller, avec un Lucas Hernandez qui est sur lui, ça change de Lucas Beraldo, tu vois que c'est légèrement différent quand même pour Lewandowski, qui a pas fait un bon match, mais à mon avis qui va se faire tailler sur la sphère... Twittosphère par les supporters du FC Barcelone. Et en fait, tu vois des joueurs comme Rafinha qui courent, comme Lewandowski qui se la donne, mais malheureusement, ce n'est toujours pas assez pour le Barça. Et le PSG va punir le Barça au terme d'un ultime contre, mené par Achraf Hakimi. Tu vois tous les joueurs qui ratent sur Ter Stegen qui butent avant que Mbappé marque le but de la victoire de la qualification. Et donc c'est là qu'à ce moment-là, déjà que pendant les buts du PSG, moi perso j'étais dans tous mes états, hein, je vais pas vous mentir. Et là, Mbappé met le but de la qualification. Et à ce moment-là, c'est la fête. c'est la fête, genre, du côté des supporters parisiens, du côté des joueurs parisiens. Et en fait, tu te rends compte que le PSG a fait ce que tout le monde annonçait que le PSG ne pouvait pas faire, le PSG l'a fait. Franchement, comme je vous l'ai dit, voilà, l'analyse n'est pas parfaite. J'ai résumé le match à chaud. J'ai même pas pu parler de tout, mais maintenant si je dois parler des performances individuelles, bah honnêtement voilà, Dembélé, Mister Différence, Barcola, Mister Différence sur son côté aussi. On a reproché à Mbappé d'être assez bridé au match aller, notamment par le fait qu'il était pris à 2, mais au final quand tu vois le match de Barcola, bah tu te dis que bon, bah au final, Mbappé était vraiment mauvais au premier match. Barcola a quand même pu s'en sortir, même si après le fait qu'il y ait une expulsion, ça l'a pas mal aidé. Barcola, très bon match, 50 millions bien investis. Franchement, il prouve au fur et à mesure des semaines qu'il devient un taulier de cette équipe. Déjà, même quand il était rentré au match aller, tu voyais que c'était pas le même PSG avec et sans lui. Dembélé, Mister Différence, honnêtement, il crée des choses. On parle beaucoup de ses déchets techniques. On voit qu'il perd pas mal de ballons, mais par pitié, enfin, qu'est-ce qui crée des occasions et qu'est-ce qu'il est efficace quand il est comme ça, quand il est efficace comme ce soir. Franchement, même s'il rate quand même la balle du 2-1 en première période et tout ça, mais quel joueur c'est. Et Vitinha, j'en parle même pas. Vitinha, un mec qui, franchement, a retrouvé de la confiance cette saison. Luis Enrique en a fait un joueur majeur, et quand tu vois ses capacités, tu te rends compte pourquoi ça l'est, et tu peux que t'asseoir devant ça. Franchement, Vitinha, sur la chaîne, on l'a pas mal défendu. Pour nous, ça a été toujours un joueur qui avait des qualités au PSG, et quand tu vois ce qu'il a fait ce soir, bah, chapeau, t'es obligé de le reconnaître. Et maintenant, on va parler du match de Kylian Mbappé, qui a quand même fait beaucoup de débats, je trouve. Il s'en sort pas mal avec ses 2 buts, certes. Mais je trouve quand même que son travail en tant que pivot et même en tant qu'attaquant dans l'axe, on l'avait pas mal expliqué dans dans l'avant-match, qu'il allait avoir un rôle primordial dans l'axe parce qu'il allait aspirer les défenseurs, attirer les défenseurs pour aider aussi ses deux compères d'attaque à jouer et à faire des différences sur le côté. Et au final, Mbappé, il fait pas le meilleur match, c'est vraiment pas le meilleur parisien, mais c'est pas un mauvais match comme au match aller. Enfin, de toute façon, il pouvait pas faire pire en vrai, donc doublé. Qualification historique pour le PSG, il arrive à mettre son nom en marquant 2 buts dans cette compétition qui sera historique. Bah, honnêtement, ouais quoi, bravo, même si c'est pas vraiment la meilleure performance, et on en attendra beaucoup plus de lui à mon avis en demi-finale contre le Borussia Dortmund. Maintenant du côté du Barça, pas mal de joueurs m'ont déçu. Cancelo, Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong aussi, on n'en parle pas assez, Pedri, qui n'a pas été vraiment comme on l'attendait, après il revenait de blessure. Donc voilà, le Barça, au niveau des changements, n'avait pas trop d'options du fait que Christensen et Roberto étaient suspendus. T'as fait rentrer Joao Félix, mais ça n'a rien changé, ça n'a pas changé grand chose. Donc bon, enfin voilà, je vous l'avais dit de toute façon que ça serait pas le débrief le plus élaboré de l'histoire, on va dire, mais bon, c'est vraiment juste une vidéo pour faire ressortir ma joie personnelle après cette qualification, et surtout rappeler que c'est vraiment quelque chose d'historique et de très très important qui vient de se passer là dans l'histoire du foot français. Le PSG qui passe un cap, alors que cette saison en PSG sans star, on va dire, un PSG où beaucoup de gens voyaient ne pas aller loin, un PSG qui avait perdu Neymar, Messi, au final tu te rends compte que c'est 2 pertes dont tu peux carrément t'en passer en fait. Ce qui est drôle, c'est que Messi avant son arrivée au club, le PSG sort d'une finale et d'une demi-finale.
Pendant les 2 saisons, il était là, 2 éliminations en 8ème de finale, et après le PSG retrouve la demi-finale de LDC, donc est-ce qu'on peut parler d'un chat noir? Et Neymar, qui passe son temps sur les réseaux sociaux à cracher sur le PSG, enfin bref, qui reste à soigner ses blessures et qui ne nous parle pas, ce mercenaire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On fera une vidéo aussi beaucoup plus travaillée sur le futur adversaire du PSG qui sera le Borussia Dortmund. Après avoir éliminé l'Atlético Madrid, au final, là je viens de voir le résumé juste avant de tourner la vidéo, d'un match qui paraissait quand même fou, avec pas mal de retournements, de renversements, où l'Atlético, on les a pas vraiment reconnus. Dortmund élimine l'Atlético et donc affrontera le PSG en demi-finale. C'est donc 2 adversaires du même groupe qui ont commencé ensemble en Ligue des Champions cette saison qui se retrouveront. Un adversaire Dortmund contre lequel le PSG a remporté sa double confrontation, mais derrière qui ils ont fini 2ème de groupe. Et au final, on a vu tout ce qui s'est passé, la Real Sociedad, le Barça et du coup maintenant Dortmund. Honnêtement, ça sera pas le même Dortmund qu'on a affronté en phase de groupe. Le seul truc que j'aimerais dire dans cette vidéo par rapport à cette future demi-finale, c'est vraiment de ne pas trop se voir plus beau. C'est une équipe qui a quand même réussi à arriver jusque-là. Et à partir du moment où elle arrive à arriver jusque-là, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer. Le PSG sera favori certes, mais le PSG ne doit pas décevoir sur la double confrontation. Ce ne sera pas le même Dortmund que tu as affronté en phase de groupe. On va faire des vidéos beaucoup plus travaillées et beaucoup plus posées pour voir et pour parler du Borussia Dortmund qui sera le futur adversaire du PSG, ça je vous rassure. Mais voilà, attention à ne pas sous-estimer Dortmund. En tout cas, que pour l'instant que le PSG profite. Le PSG vient de faire quelque chose de grand. Le PSG vient de marquer un coup contre un adversaire historique. Je pense que personne avant le début du match voyait le PSG se qualifier sur un tel score de 4-1, parce qu'il faut quand même rappeler le score, c'est 4-1. Même moi j'ai du mal à me le dire encore là à l'heure actuelle. On a vraiment eu l'habitude d'un PSG, en tout cas ces dernières années, qui était basé sur des individualités, notamment quand il y avait les 3 stars de la MSN. Aujourd'hui il ne te reste plus qu'une. Et honnêtement, aujourd'hui la grande force de ce PSG là, c'est d'être un collectif. Tu vois les réactions de fin de match, tu vois comment le PSG a joué. Aujourd'hui le PSG c'est un véritable collectif, et donc je reviens encore sur ce que j'ai dit au début. Et vraiment remercier Luis Enrique pour les travaux qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au PSG. Surtout que le PSG garde la tête froide avant d'affronter Dortmund. On en reparlera, mais c'est pas un adversaire à sous-estimer. Et cette saison elle est encore longue, on est sur la fin, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Rappelez que ce qu'a fait le PSG ce soir c'est pas rien. Et certes de pas en faire des tonnes parce que tu vois là tu passes en demi-finale, quand même pour un club de l'acabit du PSG, c'est censé être le projet sur le long terme, mais quand même faut saluer ça. Et surtout que c'est une demi-finale où d'après les statistiques, et même d'après beaucoup de gens, personne ne s'attendait à les voir faire l'exploit, donc au final bravo à eux. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce débrief un peu à chaud que j'ai annoncé court mais au final qui sera quand même un peu long, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, à donner votre avis en commentaire. Vraiment cette vidéo, il faut la prendre comme une discussion à sens ouvert, je suis là pour parler avec vous, je me confie à vous. Et en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, on se dit à la prochaine, à plus.